Mardi 5 octobre, nous accueillons comme il se doit Giulia Testaverde dans un instant. Donc, Be Curious. Giulia, vous allez une nouvelle fois attiser notre curiosité. De quoi parlerez-vous ? Airbnb multiplie les nuitées dans les lieux insolites, c'est bien cela ? Oui, Benjamin, on avait parlé il y a plusieurs semaines d'un jeu concours pour séjourner au cœur du château de Monte Cristo sur les traces de l'écrivain Alexandre Dumas. Ça me fait plaisir que vous vous en rappeliez. Alors, on est concentrés. Est-ce que vous vous souvenez du compatriote de Thomas Pesquet Le japonais ? Oui, le nom du japonais. Et oui, je l'ai sous les yeux. Attendez, vous n'avez pas une si bonne mémoire que ça. Ah bon, donc, retour à Be Curious. Eh bien donc, cette fois à l'occasion d'Halloween, la plateforme de réservation propose de passer une nuit dans la maison de Scream, frisson et chair de poule garantie. Mais non. C'est à suivre. Affaire à suivre dans 3 minutes, le temps d'écouter The Kid Laroi sur Radio Monaco. Radio Monaco, le morning made in Monte Carlo. Benjamin Ducongé. Alors, vous avez décidé de nous angoisser ce matin. Je vais un peu vous stresser, Benjamin. Alors, Scream célèbre déjà ses 25 ans, la saga américaine qui zoome sur un mystérieux tueur en série caché sous un costume de fantôme et armé donc d'un couteau. Et bien, pour souffler ses 25 bougies, Airbnb propose de dormir dans la fameuse maison de Scream basée en Californie. Génial. 3 nuits sont disponibles 27, 29 et 31 octobre et seulement pour $5 la nuitée. Alors, les amateurs de films d'horreur pourront retrouver entre autres les marques de couteau sur la porte de la chambre. Il y aura un marathon des 4 films Scream et ils pourront appeler ou être appelés par Ghostface via la ligne fixe de la maison. Bon, je rappelle tout de même que pour nous c'est un peu compliqué puisque les frontières américaines sont fermées jusqu'au 1er novembre, mais on peut se consoler avec le 5e opus de Scream qui sortira le 12 janvier prochain. Alors le on va quiz. passer au quiz exactement. À votre avis, Nathalie, Benjamin, de quelle couleur devait être le costume de Ghostface dans Scream à la base ? Il devait pas être noir. Non, il devait pas être noir. Non. Bleu, rouge. Bah oui, Blanc. rouge comme le sang. Ah, j'allais dire Il blanc. devait en plus. être blanc et puis ils ont abandonné puisque ça ressemblait beaucoup trop au déguisement des membres du Ku Klux Klan. Ah oui. Ah oui. Et est-ce que vous Mauvaise savez, vibe. voilà exactement, de comment ils se sont inspirés, de quel tableau Oui, se sont-ils le inspirés cri d'Edouard Bah Munch. oui. Oui, Évidemment. exactement. Évidemment. Bravo. Bon, en tout Évidemment. cas, en attendant la sortie du 5e Scream, et si vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, eh bien, vous pouvez toujours vous faire peur avec les incontournables American Nightmare, Destination Finale ou encore Hostel. Très bien, merci et félicitations à Nathalie pour cette brillante victoire. Merci. Radio Monaco avec Jessie J. B.O.B. à l'instant et Price Tag. Alors, êtes-vous prêts, vous qui êtes chez vous, dans votre bureau, dans votre voiture, êtes-vous prêts, êtes-vous prête pour le Quiz, blind test. de l'actu, tout à fait. Donc on Pardon. vous passe 3 extraits. Si vous allez vite, il y aura peut-être même un petit 4e aujourd'hui. Voilà, c'est cadeau maison. On y va pour le premier extrait. Donc il faut retrouver une actualité qui s'est passée un 5 octobre. Écoutez plutôt, c'était il y a 59 ans, le 5 octobre 1962. Les Beatles, Et donc, Love Me Do, ça c'est la chanson. publication en Grande-Bretagne de Love Me Do, le premier single des Beatles. C'est ce single qui marqua leur première percée dans les charts britanniques et leur premier passage en radio. Allez, nouvel extrait avec le lancement d'une émission de télévision pour les enfants. Manège enchanté. Tournicoti, tournicoton. Bravo Nathalie, un partout. C'était le 5 octobre 64. Donc ce jour-là, on diffusait le premier épisode du Manège enchanté, cette série destinée aux enfants met en scène le manège du père Pivoine sur laquelle s'amuse la petite Margot. Et puis il y a également Zébulon, un Y a pas personnage Casimir, non monté sur ressort. Non, vous confondez c'est autre avec chose. l'île aux enfants. Ah Allez, oui. un autre extrait pour vous, c'est le début d'une carrière. On y va. Bon, comme tous les matins, Ou pas. hop, on appuie sur le bouton. C'est une émission ça. Et le tout le juste monde- prix non. La roue de la fortune. Non, le Non. plus vieil animateur Ah, de Michel tous les Drucker. temps. Michel Drucker Voilà, à c'était- Champs-Élysées. C'était sa première émission, alors c'était pas Champs-Élysées. Vous vous Nathalie, demandiez elle dit peut-être quand avait démarré la carrière de Michel Drucker. Eh bien 55 ans de carrière aujourd'hui, c'était le 5 octobre 66. Il faisait ses premiers pas en tant qu'animateur télé dans l'émission de variété Tilt à l'âge de 24 ans seulement. Allez, un petit dernier avec la sortie d'un film. Vous voulez un chocolat? Ah, Forrest Maman Gump. disait toujours, Ah la oui. vie c'est comme une boîte Tom de Hanks. chocolat.
Excellent. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà, c'était donc la sortie en France de Forrest Gump le 5 octobre 1994. Qui a gagné en fait, c'est vous qui Égalité, décidez je crois. maintenant. Égalité parfaite. Bah, c'est pas qu'on décide, c'est qu'on compte. Allez, à demain pour un nouveau blind test de l'actu. À suivre Kungs.